Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le segment des voyages maritimes. Si c'est votre première fois ici, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Et si vous êtes déjà abonné, merci de votre fidélité. Sans plus attendre, passons directement au sujet du jour. Le segment des voyages maritimes. Dans ce cours, vous plongerez dans le monde des croisières. Le segment du voyage en mer a connu une croissance continue ces dernières années et les différents types de voyages suivent les nouvelles demandes de croisières thématiques, professionnelles et culturelles. À la fin du cours, vous comprendrez comment sont formatés les forfaits maritimes, identifierez leurs caractéristiques et reconnaîtrez les différents types de croisières et de navires. Vous découvrirez également les premières compagnies maritimes internationales, les aspects juridiques liés à l'embauche et les droits des consommateurs. Enfin, vous comprendrez comment les compagnies maritimes décident des types de croisières et de navires qu'elles proposeront, en tenant compte des opérations et des connexions avec les routes terrestres. Nous espérons que vous explorez ce contenu comme si vous voyagiez avec des touristes pour mieux comprendre ce segment et préparer votre carrière professionnelle. Devons-nous avancer? Le panorama des croisières et ses implications pour les agences de tourisme. Certains points clés permettent de comprendre l'attractivité des croisières et les activités d'interaction entre les touristes. Ricardo Amaral, 2006, rapporte que les croisières sont apparues dans les années 1960, à une époque où les entreprises devaient briser le paradigme du transport et agir comme fournisseurs de services touristiques. S'y ajoute la gastronomie et les divertissements, qui constituent les premiers forfaits. Dans les années 1970, des compagnies de croisière ont émergé et ont dicté les tendances du marché, Royal Caribbean et Carnival Cruise Lines, Amaral, 2006. Alors, quelles sont les caractéristiques d'un forfait maritime? Selon Amaral, 2006, ces caractéristiques se sont progressivement structurées, au fur et à mesure que le marché dictait de nouvelles tendances. Création des programmes RSEA, qui, dans les années 1980, consistait à inclure les billets d'avion depuis la destination d'origine du touriste jusqu'à l'embarquement dans les ports. Dans les années 1990, les navires, superliners, dotés de grandes capacités et d'avantages supplémentaires, ont consolidé l'ampleur de l'industrie des croisières. Des éléments complémentaires étaient incorporés, spectacles, soirées, discothèques, bars, casinos, restaurants, cinéma. Dans les années 2000, le remplacement du concept de « station flottante » par celui de « destination touristique » propose moins d'escales et oriente les clients vers des activités à bord, favorisant la rentabilité de l'exploitation, piscine, toboggan, skatepark, rues entières. Cette décision a été revue suite aux plaintes des opérateurs. Les superlignes ont donc dû s'adapter et proposer davantage d'arrêts, en ajoutant des excursions terrestres au forfait. La prise de conscience et l'adaptation des entreprises à la nécessité de contribuer à la préservation de l'environnement ont marqué le début du XXIe siècle. Compte tenu de ces aspects, les forfaits touristiques sont devenus flexibles. Les combos qui relient des destinations bateau-avion ont ajouté de nombreux sous-produits ces dernières années, notamment en termes d'excursions aux escales, devenant viables grâce aux nouveaux types de navires et à la demande de tourisme d'expérience, étant une alternative au tourisme de destin. Lors d'une recherche rapide sur le site de Royal Caribbean, 2022, nous avons répertorié quelques attractions externes liées au voyage en bateau. Aventures actives, excursions en bateau, descente en rappel, promenade sur la plage. Exploration historique et culturelle sauvage, canoë, rafting. Interaction culturelle, excursion guidée dans des sites historiques et urbains. Délices culinaires, dégustation dans des restaurants locaux et interaction avec les chefs. Snorkeling, aventure épique sous les vagues au milieu de récifs et d'une faune variée. Cette dégustation de destination est possible car le navire est ancré quelques heures, permettant aux clients de découvrir plusieurs villes sans investir dans des billets d'avion ou des locations, ainsi que de défaire ses valises, en plus de pouvoir participer à des visites immersives. Il est fréquent de constater la présence de biologistes pour des conférences sur les routes maritimes vers l'Antarctique par exemple. Mais en plus de ces attraits, quels sont les sous-produits inclus? Les forfaits comprennent le billet d'avion, les transferts aéroport-port-aéroport, le transport maritime, certaines excursions, les animations, les repas et les boissons pendant les repas. Pour le reste de la journée, de l'eau, du thé et des jus de fruits sont normalement offerts gratuitement. Ce contexte a consolidé plusieurs ports et destinations. Selon Amaral, 2006, les destinations les plus populaires sont les Caraïbes et les Bahamas,
le Mexique et le Panama, la Méditerranée et l'Europe du Nord, l'Alaska, le Canada et la Nouvelle-Angleterre, l'Amérique du Sud et l'Antarctique, Hawaï, le Pacifique Sud et la Polynésie française, le Sud-Est, Asie et Océan Indien et Afrique de l'Est. Par conséquent, l'industrie présente une évolution progressive, notamment à partir du marché américain et de l'impact estimé de cette croissance en termes mondiaux. Aspect juridique impliquant les droits des travailleurs et des consommateurs au Brésil. En supposant que vous soyez embauché par une compagnie maritime pour travailler sur des navires battant pavillon étranger, vous serez soumis aux normes internationales du pays d'immatriculation du navire. Devons-nous mieux comprendre la raison de cette procédure? En 2006, une convention de l'Organisation internationale du travail, OIT, appelée CTM 186, qui traitait du travail maritime, a été approuvée au Brésil en 2019 et ratifiée par le décret-loi numéro 10671 du 9 avril 2021. Le texte de un décret établit les droits du travail des travailleurs maritimes, confirmant les termes de la Convention, d'autre part, selon la loi brésilienne 7064/82, article 3.2, la législation du travail pour les salariés doit être appliquée aux travailleurs qui ont été embauchés au Brésil, mais qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger. Selon Denise Arendt, 2020, le Tribunal supérieur du travail a ratifié un accord qui rejette l'application de la loi du drapeau, ou loi du pavillon du navire, une loi internationale ratifiée par le Brésil en 1929 et qui détermine l'application, sur les salariés, la loi du lieu d'origine du navire. Ainsi, la justice brésilienne a déterminé l'application du principe de la norme la plus favorable. Les divergences entre les termes de la Convention internationale et la loi brésilienne concernent des questions liées au contrat de travail formel, au paiement du Fonds de garantie de l'ancienneté, FGTS, et à la valeur des heures supplémentaires. La revue Capital Económico, 2022, soutient que, dans le même temps, la normalisation de la législation appliquée à travers le traité international né de l'OIT égalise tous les travailleurs, éliminant la discrimination, puisque la CLT ne peut pas non plus approuver les contrats étrangers sur le terrain brésilien. Par conséquent, il n'existe aucun moyen pour les entreprises opérant dans le secteur du transport maritime de se soumettre aux lois spécifiques de chaque pays attribuées à chaque membre d'équipage de nationalités différentes. C'est pourquoi au Brésil, les lois internationales prévues par l'OIT s'appliquent, même que des situations spécifiques peuvent être jugées à la lumière d'éventuels abus, au détriment d'un traitement différent pour l'équipage. Ainsi, Elisabeth Lopez, 2013, nous rappelle que la compréhension requise doit commencer par le concept même de mondialisation comme processus d'intégration économique, sociale, culturelle et politique fourni par les moyens de transport et de communication les moins chers dans les pays du monde, comme ainsi que la manière dont les pays interagissent et rassemblent les gens, principalement grâce aux actions des organisations internationales, l'OP, 2014. Faut-il également considérer la relation entre le transporteur et le consommateur? La loi numéro 8078/90, qui a établi le Code de protection du consommateur, CDC, est activée parce que la société exploitante est considérée comme le fournisseur et le passager invité est le consommateur. Malgré cela, le Code civil, loi N10.406/02, comporte un chapitre spécifique sur le contrat de transport, dans lequel il est possible de juger en fonction de chaque contrat spécifique et en prévalant sur le CDC, qui est un arbitre des règles générales de relations avec les consommateurs. Compte tenu à la fois du CDC et du Code civil applicable, nous pouvons considérer la compagnie maritime comme objectivement responsable des défaillances dans la fourniture des services, le consommateur configurant simplement la causalité et le dommage subi, sauf dans les cas où le prestataire prouve que le manque de service survenu en raison de la faute exclusive du consommateur ou d'un tiers, article 14, 3, I et 2. Type de croisière pour chaque navire. Après avoir connu les principales caractéristiques et interprété les aspects juridiques liés aux croisières, il est temps de simuler une situation pratique. Vous prenez en charge la gestion des produits d'une compagnie maritime et devez réorganiser les types de croisières qui seront programmés et proposés aux agences. Et plateformes numériques, alors comment faire? Dans un premier temps, sur la base de la classification d'Amaral, 2006, il convient d'observer les types de récipients, les délais de fabrication, leur facilité d'utilisation et ceux qui sont disponibles sur le marché. Une matrice peut vous aider. À noter que les superlinés nouveaux et anciens sont utilisés pour les croisières régulières et grand public, mais les navires plus petits sont mieux utilisés dans d'autres segments, comme les routes fluviales, Amazon et Nil, ou mis à disposition pour des charters, mariages, spectacles, fêtes, tourisme gay, etc.
Vous devez décider quels sont les objectifs de l'entreprise en termes de type de croisière et de niveau de navire. Pendant que vous étudiez les options, listez-les pour analyse. Après analyse, vous avez décidé de restructurer les croisières maritimes en excluant les croisières fluviales et d'expédition. L'étape suivante consistait alors à décider sur quels produits se concentrer dans ce segment. En étudiant les options, vous avez choisi d'augmenter le nombre de croisières thématiques incluses dans une liste, Amaral, 2006. Mini-croisière, courte durée, devrait durer jusqu'à 4 nuits. Croisière Air, MER, billets d'avion inclus, vous permettent d'atteindre plus de destinations. Croisière Carnaval, ont lieu pendant les festivités du Carnaval. Croisière de Noël, spécifique à cette période de l'année. Croisière du Nouvel An, destinée au réveillon du Nouvel An et devrait être plus accessible. Croisière de dernière minute, départ pour les prochains jours avec des destinations diverses, avec des options à prix moyen. Croisière tout compris, tous les services inclus, repas, boissons, transferts et même quelques petites excursions et activités en dehors du navire. Croisière Saint-Valentin, ambiance romantique pour rendez-vous, retrouvailles et dates commémoratives. Croisière de luxe, commodité et avantages, prix réduit, au-dessus du marché. Croisière avec enfants, destinée à un environnement familial, axée sur les activités et le divertissement avec moins d'escales. Walt Disney Cruise, journée d'interaction avec les personnages Disney et journée thématique, Mickey Day, Star Wars Day ou Spider-Man Day. Croisière LGBT, spécialisée pour ce segment, avec une large gamme d'attractions personnalisées. En tenant compte du portefeuille de croisière consolidé de votre entreprise, Croisière Air SEA, mini-croisière et certains produits de calendrier thématique, vous voyez des possibilités de mise en œuvre de 3 croisières thématiques, des croisières tout compris, pour plaire à ceux qui aiment la commodité, des croisières minutes dernières, pour jeunes clients qui achètent de manière impulsive, et les croisières Disney, rendement financier garanti, audience garantie toute l'année. Prêt. Vous avez terminé la planification stratégique de vos produits pour les saisons à venir et vous attendez désormais des bénéfices et des retours financiers grâce à une stratégie promotionnelle et publicitaire agressive auprès des agents et des médias traditionnels et numériques. Leçon vidéo, le segment des voyages maritimes. Dans la vidéo, vous découvrirez les caractéristiques des croisières, les principales destinations mondiales et la flexibilité de développer des produits dans ce segment. En observant les nouvelles tendances du marché, vous remarquerez que les questions relatives aux droits du travail et des consommateurs dans le domaine de la navigation maritime brésilienne recherchent toujours une plus grande stabilité juridique. Enfin, vous comprendrez le processus de prise de décision concernant les types de croisières, de navires et d'itinéraires thématiques qui accompagnent le processus de planification stratégique des produits du secteur. Savoir plus. Dans cette entrevue sur TV à Bavergi avec le directeur de Transmundi, Marcelo Andrade, vous pourrez révéler les principales caractéristiques des croisières fluviales, les comparer avec les croisières maritimes traditionnelles et entendre un peu plus sur la croissance de ce segment au Brésil. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo sur le segment des voyages maritimes vous a plu et que vous avez appris quelque chose de nouveau. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées et poser vos questions, j'adore lire vos retours. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à liker la vidéo et à vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus. Merci d'avoir regardé, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.